Bonjour à tous, c'est Cryptavenir, on se retrouve pour la vidéo sur Loopring et son token, le LRC. Comme d'habitude, on va commencer par l'analyse fondamentale et on finira par l'analyse technique en regardant les cibles long terme. On commence tout de suite avec l'idéologie du projet Loopring. Alors, ils pensent que Ethereum est l'avenir des blockchains, ils pensent que toutes les DApps seront construites sur Ethereum dans l'avenir, et selon eux, dans l'avenir, toutes les DApps seront construites du coup sur Ethereum, mais notamment sur les Layer 2. Ça pour optimiser les frais. Et troisièmement, l'avenir de la finance, de par les ETF, de par la tokenisation, est sur la blockchain. Donc, alors on va voir quelles sont les innovations qui font que Loopring se démarque de ses concurrents. Donc Loopring, déjà, c'est une Layer 2 Ethereum, donc c'est une rollup qui utilise les Zero Knowledge, donc c'est une manière de sécuriser les transactions, de valider les transactions. Donc il y a deux types de rollup, il y a les ZK rollup, donc qui utilisent les Zero Knowledge, et les Optimistic rollup. Voilà, je vous fais juste un petit débrief. Si jamais vous voulez une vidéo sur le sujet, dites-moi en commentaire, comme ça j'approfondirai le sujet. Là, j'ai pas vraiment le temps parce que c'est relativement compliqué, mais c'est hyper intéressant à comprendre. Donc voilà. Donc, Loopring, c'est la première rollup qui a intégré les Zero Knowledge, qui a utilisé cette technologie. Donc, pour le coup, les Zero Knowledge, maintenant, c'est même considéré comme un narratif, tellement c'est omniprésent et la guerre entre les rollups qui utilisent cette technologie est rude, tellement il y a de la concurrence. Donc voilà. Et Loopring, c'est un petit peu ce genre de projet qui était un petit peu l'innovateur voilà, du secteur, mais qui s'est un petit peu perdu en cours de route, qui n'a plus trop d'utilité, plus trop d'utilisation, plus de partenariat. Voilà, c'est un petit peu un projet fantôme. Et là, on va voir du coup les innovations euh, qu'ont mis en place Loopring pour faire un tournant à 90 degrés sur le secteur d'activité pour se démarquer de nouveau de ses concurrents. Et là, sur ce coup-là aussi, ils ont été plutôt innovateurs, ils ont été vraiment avant-gardistes sur le sujet. Et on va voir ça directement. Donc alors, la première innovation qu'ils ont mis en place, c'est un smart wallet. Donc c'est un wallet qui ne nécessite aucune seed phrase. Et donc comment est sécurisé le wallet? Il y a déjà l'A2F, pour récupérer les crypto-monnaies en cas de pépin, voilà, si vous perdez le wallet, si vous perdez l'ordinateur sur lequel il est stocké, enfin, on peut imaginer. Et un système de cloud, avec des clés d'accès, etc. Donc j'ai regardé un petit peu comment c'était sécurisé, et ça a l'air plutôt solide. Donc à voir, parce que là, il me semble, je connais pas tous les wallets, mais que c'est le premier wallet de ce type-là, qui est vraiment en fonctionnement. Donc à voir si la sécurité suit, mais c'est en tout cas plutôt intéressant pour l'avenir. C'est ce qui nous manquait pour amener beaucoup de débutants dans les blockchains. Donc la deuxième innovation, c'est qu'ils sont en train de se repositionner à 90 degrés sur le secteur des ZK-proof connectés. Donc tout ça sera connecté au monde réel. Donc tout ça, ça permet par exemple de donner des preuves d'authenticité, de validité pour soit des transactions, soit des actions qui se déroulent dans le monde réel. Et donc, l'oracle qui permet de connecter tout ça, c'est Chainlink. Donc ça, c'est relativement intéressant aussi, à voir comment le secteur se développe, mais c'est voilà, un tournant qui est notable. Ça se démarque pas mal des Layer 2 qu'on a actuellement. Et donc, leur partenaire qui leur permet de faire ça, c'est Zkpool. Troisième innovation, qui est la plus importante de toutes, c'est qu'ils sont en train de transformer la Layer 2 Blueprint en Layer 3 multi-chain. Je vous explique. Donc actuellement, on a Ethereum, il y a plusieurs Layer 2. Voilà, donc peu importe le mécanisme de sécurisation, voilà, ces Layer 2 s'occupent de la scalabilité au niveau des transactions. Et ça permet une baisse des frais de transaction. Et comme je vous ai dit, la concurrence est vraiment très importante dans ce secteur. On a des Layer 2 qui naissent de tous les exchanges. Tous les projets veulent lancer leur Layer 2. Il y a vraiment une concurrence monstrueuse sur le sujet. Et donc pour pallier à ce problème, du fait que Loopring n'ait pas réussi à attirer de manière pérenne beaucoup d'utilisateurs sur leur Layer 2, ils, ont, ils se sont repris en main, ils ont totalement retransformé le business en se transformant en Layer 3 multi-chain. C'est-à-dire qu'ils vont avoir les applications de bridge, euh, de transactions, d'échanges voilà, de marché. Quoi. Vous pouvez échanger, trader vos crypto-monnaies. Donc de sécurisation via le wallet, donc tout ce qui est dépôt, retrait, etc.
Donc toutes ces applications-là vont pouvoir se greffer au choix sur n'importe quel layer 2 de Ethereum. Donc ça permet déjà de regrouper en un seul endroit. C'est comme une espèce de pôle layer 2 où vous pouvez sélectionner par quel chemin passer, et vous avez un seul bridge en réalité qui permet de se connecter à n'importe quel layer 2. Donc ça permet quoi? Ça permet d'avoir sur une seule layer 2, à un seul endroit, tous les tokens, et ça permet du coup juste d'utiliser les layer 2, pas comme un moyen de stockage, comme ils peuvent l'être actuellement, mais juste comme ce qu'ils doivent être, vraiment juste un chemin pour rebridger vers Ethereum. Donc, grâce à la layer 3 de Loopring, vous n'aurez plus aucune utilité, en réalité, à avoir des assets sur les autres layer 2. Vous aurez soit des assets sur Ethereum, soit sur Loopring. Donc ça, c'est vraiment plutôt intéressant. Il ne me semble pas qu'il y ait d'autres projets qui aient fait ça non plus. Donc là, c'est vraiment un tournant à 90 degrés qui est, pour le coup, très très intéressant. Et ça va permettre quoi? D'avoir une meilleure visibilité sur les frais de transaction, parce que vous pouvez sélectionner directement sur Loopring n'importe quelle blockchain layer 2 de Ethereum. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et en plus, vous pourrez faire du stacking sur n'importe quelle de ces chaînes directement sur le Loopring stacking. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et c'est vraiment ce qui pourrait faire renaître le projet Loopring. Ensuite, on va voir la tokenomics de Loopring. Donc déjà, on a à peu près 100% de la supply qui est émise. On a le LRC qui a une capi d'environ 330 millions de dollars. Et le projet tourne autour du top 150. On peut voir sur l'année qu'il a perdu 70 places. Vraiment, c'est une sous-performance monstrueuse du projet. Vraiment, il n'y a plus aucun intérêt actuellement sur le projet. Ensuite, on va voir, j'aime bien faire ça sur ce genre de projet qui propose ces services, c'est de regarder la capitalisation par rapport à la Total Value Locked, donc la TVL. Et là, le ratio est catastrophique. Voilà, c'est vraiment le bon mot. Il n'y a aucun intérêt pour le projet Loopring. On a vraiment une capi qui est 3 fois supérieure à la TVL, qui fait un ratio de 36%. Pour comparer, Arbitrum a un ratio de 150%. Voilà, parce que il y a 3 milliards de TVL pour 2 milliards de capi. Donc vraiment, le projet est littéralement mort. Donc, petit passage sur l'utilité du token, il sert à payer les frais de transaction, il sert au stacking et à la gouvernance, donc un token assez classique. On va passer ensuite sur les statistiques de la chaîne. Donc là, c'était le nombre de tweets, voilà, pour montrer l'activité déjà de la communauté. On avait eu au lancement un énorme pic de tweets, et là on peut voir qu'à chaque cycle, bon, là ce qui est bien, c'est qu'en bear market, on est quand même beaucoup plus haut que le bear market précédent, donc c'est plutôt positif. Surtout dernièrement, là, on a eu un beau petit pic, c'est plutôt intéressant. Mais donc là, on voit quand même que la tendance est relativement baissière sur l'activité de la communauté. Et ensuite, du coup, c'est ce dont je vous parlais, la TVL qui était montée à 700 millions et qui là vraiment s'est effondrée. Elle est vraiment à, je crois que du coup c'est ça, elle est à peine 200 millions. Donc là, la TVL s'est effondrée. On va regarder les partenaires. Donc ça, c'est pareil. Bon, le seul gros nom, c'est Chainlink. Après, ce sont soit juste des projets à droite à gauche, soit des VC. Donc pour le coup, pas vraiment de très gros noms chez les partenaires. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que le dernier partenaire en date de 2019. Donc c'est vraiment, il n'y a pas eu un seul partenaire en 4, voire bientôt 5 ans maintenant. C'est vraiment le projet n'attire plus aucun investissement, ni aucun partenaire. Mais justement, dans cette démarche dont je vous ai parlé, de faire un virage à 90 degrés, ils ont signé, donc depuis 5 ans, le premier partenaire en décembre 2023. Donc ça, c'était le partenaire dont je vous ai parlé qui servait à, envoyer des ZK-Proof dans le monde réel. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Ça montre qu'il y a déjà un nouvel intérêt pour les autres entreprises à faire des partenariats avec Loopring. Ça, c'est vraiment plutôt bien. Et ensuite, les points faibles, bon bah, voilà, c'est pas très compliqué. Le projet est mourant. Il n'y a pas d'utilisation, pas de TVL, de moins en moins de tweets, pas de partenariat. Et donc tout ça, ça entraîne aucune prise de valeur du token. Deuxièmement, il y a un manque de transparence sur l'équipe et les statistiques de la chaîne. Voilà, comme je vous avais parlé avec Chiliz, les projets un petit peu mourants aiment bien limiter
les bases de données auxquelles on a accès. Donc Chiliz, c'était par exemple un mois. Voilà, on pouvait pas regarder plus loin que un mois sur la chaîne. Et Loopring, ils ont fait fort, c'est un jour. C'est-à-dire qu'on peut pas regarder ce qui s'est passé la semaine dernière sur la chaîne au niveau des statistiques. Alors, je parle au niveau des graphiques, hein, parce qu'après, si Loopring est forcément libre d'accès, on peut aller tout regarder dans les stats, mais bon, refaire soi-même toutes les transactions, c'est un peu compliqué. Et troisièmement, bah, du coup, il y a eu un seul partenariat depuis 2019. Et donc, bah, ça montre bien vraiment un intérêt littéralement négatif pour le projet. Bon, on va partir directement sur l'analyse technique, parce que j'ai un petit peu tardé sur l'analyse fondamentale, mais il y avait beaucoup de sujets à débattre, fallait bien tout expliquer en profondeur. Donc alors, depuis ce bear market, bon, on a connu un retracement monstrueux du LRC. On est actuellement à encore moins 93% de l'ATH. Donc pour le coup, là, il n'y a vraiment pas beaucoup de projets qui sont encore aussi bas par rapport à l'ATH. Surtout des projets du top 200, vraiment, c'est très très rare des projets qui sont aussi bas. Et donc là, on avait eu vraiment une très très belle performance lors du dernier bull run. Et là, on va voir à court terme ce qui peut se passer. Donc alors, ce dont j'ai peur, c'est que la grande 1, comme ce que l'on avait connu ici lors du dernier bull run, la grande 1 des vagues idiotistes, c'était la petite vague qu'on a connue là en fait. Vu le peu d'intérêt et le peu de volume qu'il y a sur le projet, c'est totalement possible que la 1 ait juste fait un x2. Donc là, techniquement, que ce soit ça ou pas, en réalité, on va très certainement connaître en ABC un retracement, soit ici, juste pour liquider et revenir dans cette zone de demand avant de repartir, soit dans cette zone de demand un petit peu plus bas, donc qui seraient les derniers cours d'achat possibles, parce que vu que ce lot est très certainement protégé, si le jeton revient dans cette zone-là, ce serait des prix d'or pour réaccumuler, voilà, pour ceux qui veulent s'investir sur le projet. Et donc cette zone-là, ce serait des 19 aux 16 centimes à peu près. Donc alors ensuite, à moyen terme, alors on va passer en semaine. Donc à moyen terme, il y a les zones, voilà, cette zone-là, dès qu'on va liquider ici, on va avoir beaucoup de pression vendeuse, donc autour des 50 centimes. On va avoir la même chose en revenant dans cette demand autour des 60 centimes, et après aux 80 centimes. Donc là, on a vraiment plein de paliers de vente qu'on va bientôt traverser. Et donc là, on va regarder à long terme. Donc alors, comme d'habitude, je vais vous mettre maintenant le prix de référence qui sera les 25 centimes. Alors, mes prévisions. La première, c'est que on ait déjà fait la grande 1 et que le projet vraiment fasse une performance très peu intéressante avec seulement un x7, ce qui le ferait arriver à 2,4 milliards de capi à peu près. Et donc c'était un projet qui arrive autour du top 100, 110, 120. Donc en fait, il performerait pas tant que ça par rapport au marché, mais il ne descendrait plus en position. Donc c'est déjà plutôt intéressant. Que si vraiment le projet est mort, on peut même, enfin c'est pas impossible, avoir un projet et le loopring qui arrive pas plus haut que ça, quoi. Donc voilà, c'est en vrai, on a vraiment moyen de ne pas beaucoup monter sur le LRC. Donc voilà, la première cible, c'était autour des 1,7 dollars, donc où on reviendrait dans cette zone de demand où il y a énormément de volume, où il y a énormément de gens bloqués qui voient le projet se tarir en bas et qui se frottent les mains en attendant que le prix revienne ici pour délester, voire tout vendre, pour sortir du projet. Donc là, vraiment un mur de vente entre les 1,7 et les 2,4. Et la cible optimiste, si jamais le loopring arrive, son virage à 90 degrés arrive à retrouver de nouveaux clients, des nouveaux partenaires, des nouveaux utilisateurs, vraiment si ce virage à 90 degrés fonctionne, on peut avoir en réalité de très très belles performances parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence sur le marché. On aurait le loopring qui viendrait assez vite prendre toutes les parts de marché et avoir une grosse capitalisation. Pour le coup, si leur nouvelle idée fonctionne, on peut avoir vraiment de très très beaux multiples, hein. Et donc, cette deuxième estimation, ce serait le loopring qui arriverait tout pile au 1,618 de Fibonacci, qui coïnciderait avec cette grande trendline long terme. Donc voilà, où le prix serait un petit peu bloqué entre les 6,3 et 7 dollars à peu près. Et on aurait du coup une capi de 9,2 milliards. Donc là, on est plutôt sur un top 40, 50. Plutôt top 40, j'imagine.
Donc c'est vraiment plutôt intéressant. Et ça ferait 1 x 27 pour le LRC. Donc, comme d'habitude, cette vidéo n'est pas un conseil en investissement financier. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Toutes ces vidéos me prennent en réalité beaucoup de temps de recherche. Donc en échange, ça me ferait franchement plaisir, un petit abonnement, un petit like, un petit partage de la vidéo, même si l'envie vous en prend. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.